Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours à la découverte de l'astrologie pour pouvoir l'utiliser dans nos vies. Aujourd'hui, on va parler de la conjonction entre Saturne et Neptune qui va se produire prochainement et surtout, on va tenter de décrypter ce qu'elle pourrait vous réserver personnellement, c'est-à-dire en fonction de votre thème natal et pas seulement en fonction de votre signe astrologique, c'est-à-dire de votre signe solaire. Parce que vous n'êtes pas votre signe, mais bien le mélange des énergies des 12 signes du zodiaque. Donc on va faire de l'astrologie individuelle dans cette vidéo et pas d'astrologie mondiale. J'avais hésité à en parler parce que c'est vraiment intéressant mais ça aurait fait beaucoup trop long. Du coup pour ceux que ça intéresse, vous trouverez sur internet beaucoup de personnes qui analysent cette conjonction à échelle mondiale. Mais dans cette vidéo, mon but c'est surtout de vous aider à comprendre la dynamique de cette conjonction à échelle individuelle, donc pour vous. Et plus précisément, ce qu'on va voir, c'est surtout quel domaine de votre vie pourrait être plus particulièrement concerné par cette conjonction, c'est-à-dire dans quelle maison astrologique de votre thème natal va se produire cette conjonction. Et on verra ensuite qu'est-ce que ça pourrait indiquer, donc en fonction des 12 différentes maisons. Et pour ceux qui ont déjà des bases en astrologie, je vous donnerai aussi des pistes et une ligne directrice pour vous aider à approfondir et à affiner cette analyse ensuite. Parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une deuxième vidéo sur les aspects comme je l'avais fait pour la conjonction entre Jupiter et Uranus. En tout cas, si quelque chose n'était pas clair pour vous dans cette vidéo, si vous avez besoin d'aide pour comprendre les choses, pour trouver les informations dans votre thème ou alors pour affiner votre analyse, n'hésitez pas à poser vos questions et à demander de l'aide en commentaire ou alors par mail. Si je peux vous aider et vous aiguiller, je le ferai vraiment avec plaisir. J'ai laissé mon adresse mail dans la description sous cette vidéo pour ceux qui en ont besoin. Donc, on commence déjà avec un rappel. Une conjonction, c'est la réunion ou le rapprochement de plusieurs planètes sur le même degré d'un signe du zodiaque. On parle de conjonction partile ou exacte, quand les planètes se situent sur le même degré d'un signe. Donc là, en l'occurrence, la conjonction exacte entre Saturne et Neptune, elle va se produire à 0,45 du signe du Bélier et ce sera le 20 février 2026. Mais si j'ai choisi de vous poster cette vidéo autant à l'avance, c'est parce que les effets de cette conjonction pourraient déjà commencer à se faire sentir dès les alentours du 25 mai 2025, c'est-à-dire dès l'entrée de Saturne dans le signe du Bélier. Donc je vous montre le thème du 25 mai, je vais enlever les maisons. On n'est pas le 25, voilà. Là, on est le 25 mai 2025. Saturne se trouve à 0 degré du signe du Bélier, donc il entre tout juste dans ce signe. Et à ce moment-là, Neptune se situe à 1 degré 44 de ce même signe du Bélier. Donc vous voyez qu'elle est relativement proche. Même si la conjonction n'est pas tout à fait exacte, en plus, étant donné que ce sont deux planètes lentes, on peut déjà considérer que leurs influences agissent ensemble, conjointement, dans ce signe du Bélier. Ensuite, elles vont toutes les deux rétrograder en Poisson, comme pour aller un petit peu terminer un travail dans ce signe, avant de venir former leur conjonction exacte le 20 février 2026. Donc, on peut considérer leur proximité un petit peu comme un avant-goût ou alors une préparation de ce que va représenter cette conjonction pour vous. Il faut bien comprendre que l'influence d'une telle conjonction, elle peut avoir un impact qui dépasse largement la date de la conjonction exacte. Et l'effet de ces énergies peuvent aussi avoir des conséquences sur un bien plus long terme. C'est pour ça qu'il m'a semblé important de vous donner ces informations assez à l'avance, en tout cas j'ai fait le plus vite possible, pour que ça vous laisse le temps de vous y préparer et de l'anticiper. En ayant assez tôt une idée des conseils entre guillemets que peut vous apporter cette conjonction personnellement, ça vous laisse la possibilité de pouvoir exploiter et utiliser au mieux ces énergies, c'est-à-dire de manière constructive dans vos vies, mais aussi d'éviter d'avoir à subir passivement ces influences, en cas de tension par exemple. Comme je l'ai déjà expliqué dans mes autres vidéos, on est tous les jardiniers de notre propre vie, de notre jardin intérieur. Le but de l'astrologie, c'est aussi de chercher à s'harmoniser au maximum avec les énergies du ciel, comme le font un petit peu les jardiniers avec la lune. Quand un jardinier choisit de semer ou de récolter en fonction de la lune, c'est parce qu'il choisit le moment propice pour le faire. Donc nous, le but, c'est qu'on utilise aussi l'astrologie dans ce même ordre d'idées. Et cette conjonction de Saturne et de Neptune, c'est quand même un phénomène qui est assez rare, surtout à échelle humaine, et du coup qui a toute son importance. La dernière conjonction de ces deux planètes, elle s'est produite en Capricorne et c'était en 1989.
Et la prochaine conjonction de Saturne et de Neptune, elle va se produire en Gémeaux et ce ne sera pas avant 2061. Et en Bélier d'ailleurs, on ne la revivra pas de notre vivant, ni vous ni moi, quel que soit votre âge. Donc autant essayer d'en profiter au maximum et puis tenter d'en tirer le plus de bénéfices possible dans nos vies et dans les domaines qui vont être concernés. Comme je l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, cette conjonction, elle va se produire au-dessus de nos têtes à tous. C'est-à-dire qu'on va tous recevoir le mélange des énergies de Saturne et de Neptune dans ce signe du Bélier. Mais on ne va pas tous le vivre de la même manière, ni avec la même intensité. Pour comprendre et pour pouvoir analyser cette conjonction de façon individuelle, on se base sur le thème natal, c'est-à-dire sur le ciel de la naissance, puisque c'est lui qui calibre en quelque sorte la manière dont on va recevoir les énergies du ciel. Donc, c'est grâce à votre thème de naissance que vous obtiendrez les informations sur l'effet potentiel de cette conjonction sur vous. Certains d'entre nous vont être plus affectés et plus concernés que d'autres, en fonction de différents critères. Mais quoi qu'il arrive, cette conjonction, elle va déjà se produire obligatoirement dans une des 12 maisons de votre thème natal. Donc pour savoir de laquelle il s'agit, c'est très simple. Vous prenez votre thème natal. Si vous n'avez pas votre thème natal, vous allez sur le site astrothème.fr ou .com, je ne sais plus. Vous tapez vos coordonnées de naissance, c'est sans inscription. Les calculs sont relativement exacts et vous récupérez donc le dessin de votre thème natal. Je vais vous mettre les maisons pour vous donner une idée. Vous aurez des maisons. Sur Astrothème, les maisons, elles sont à l'intérieur, comme un gâteau. Mais c'est pareil, vous allez voir. Le zodiaque encore redécoupé en 12 différentes maisons. Donc vous récupérez votre thème natal et là vous recherchez dans votre thème où se situe le premier degré du signe du Bélier. Donc là pour cet exemple il se situe en maison 12. Donc vous saurez donc que la conjonction elle va se produire dans cette maison. Certains vont se trouver dans ce cas de figure, voilà, où le premier degré du signe du Bélier va se situer en fin de maison. Dans ce cas-là, il vous faudra prendre en considération les descriptions qui vont être faites tout à l'heure pour les deux maisons, c'est-à-dire pour la maison 11 et pour la maison 12 dans cet exemple. C'est-à-dire la maison dans laquelle se trouve ce premier degré du signe du Bélier et la maison suivante, parce que les énergies sont plus fortes, proches de la cuspide, donc du début d'une maison. Donc on va voir juste après ce que ça peut signifier pour chacune des 12 maisons. Mais pour pouvoir vous faire une idée de l'influence de cette conjonction en maison, donc pour vous, il vous faut déjà avoir intégré un minimum ce qu'elle représente et ce qu'elle symbolise, cette conjonction de manière générale, de base. Parce qu'on ne peut pas tout faire dire à l'astrologie et on ne peut pas non plus sortir du cadre de ce que représente et de ce que symbolisent les énergies. Donc c'est ce qu'on va voir rapidement tout de suite. Voilà, la première chose qui saute un petit peu aux yeux sur cette conjonction, c'est qu'elle va se produire à 0,45°, donc dans le premier degré du premier signe du zodiaque. Ce qui veut dire que l'analogie avec le renouveau, le commencement d'un nouveau cycle, est vraiment très accentuée ici. Quel que soit ce qu'elle représente, cette conjonction, elle semble déjà annoncer un nouvel élan de quelque chose. On va voir d'un petit peu plus près la toile de fond de cette conjonction. Ça va se passer en élément feu. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis 2-3 exemples de ce que symbolise cet élément. Mais plus précisément, cette conjonction, elle va donc se produire en bélier, qui est un signe de feu cardinal. On dit cardinal parce que c'est le premier signe de feu. Cette énergie bélier, elle représente vraiment l'élan primordial. Elle sert à initier, c'est l'impulsion départ ou du nouveau départ. Le but de cette énergie, c'est vraiment de faire bouger et avancer les choses, de mettre en action. Elle n'est pas là pour nous faire arriver à destination, elle est plutôt là pour nous pousser à démarrer quelque chose, à aller de l'avant. L'énergie du bélier, elle est à l'image du soleil du printemps qui vient réveiller et sortir de son sommeil la nature qui était en dormance pendant tout l'hiver. Ce qui a été pensé, rêvé et préparé dans le poisson doit maintenant être mis en action dans ce signe du bélier. Donc, ce qui est très intéressant ici, c'est que Saturne et Neptune, qui viennent former leur conjonction en bélier, sont deux planètes froides. Donc si elles ne sont pas forcément très à l'aise dans ce signe, elles vont quand même apporter un certain recul et une vision plus lointaine à cet élan de renouveau qui s'annonce. Et puisqu'elles viennent exprimer leurs énergies au travers de celles du bélier, ça va aussi les pousser à passer à l'action dans ce qu'elles représentent et ce qu'elles symbolisent toutes les deux. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite en commençant par la symbolique de Saturne.
Saturne, individuellement, lui, il représente la concrétisation. Il est là pour consolider. Son énergie, elle sert à structurer, à matérialiser, à réaliser des choses concrètes. Saturne, c'est aussi le facteur temps, celui qui nous apporte l'expérience dans la vie, au travers des efforts, des épreuves, des limitations et difficultés parfois aussi, mais dans le but de nous enseigner et de nous apporter la persévérance et la détermination qui vont être nécessaires à la réussite de nos projets et de nos ambitions. Saturne, il nous apporte la réflexion profonde et une vision à long terme, pour nous aider à nous construire, que ce soit nous ou nos projets, de manière plus réaliste, structurée et sur des bases sérieuses, stables et durables. Saturne, c'est typiquement le pragmatisme et les pieds sur terre. Mais s'il peut nous apporter la sagesse grâce aux expériences de la vie, il peut aussi nous rendre fatalistes, pessimistes, voire frustrés ou même aigris avec le temps si on ne sait pas tirer des leçons des épreuves et des enseignements qu'il nous apporte. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque énergie contient en elle les deux polarités, un petit peu comme les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire qu'aucune énergie n'est bonne ou mauvaise, elles sont toutes nécessaires et indispensables à l'ensemble. Donc au final, le bien et le mal, ils dépendent uniquement de la manière dont on va utiliser ces énergies. C'est un choix et c'est même là que se situe notre libre arbitre. Par exemple, certaines personnes vont voir et vont vivre les épreuves de la vie comme des opportunités d'évolution, pour s'endurcir, pour apprendre à relativiser ou alors à devenir plus sage, etc. Alors que d'autres vont le vivre comme un acharnement du destin, ou alors comme de la fatalité, ou se victimiser, ou alors encore se laisser ensevelir et plomber sous le poids des épreuves. Donc en soi, c'est pas l'épreuve ou l'obstacle qui est négatif, c'est plutôt la perception qu'on s'en fait. Et puisqu'on parle de perception, on passe à la symbolique de Neptune. Contrairement au côté concret et réaliste de Saturne, avec Neptune, on est plutôt la tête dans les étoiles. Elle représente davantage les choses abstraites, intangibles, impalpables et intérieures, comme les ressentis par exemple, ou l'intuition, l'inspiration, les rêves, les idéaux, l'imagination, etc. Neptune, elle nous connecte aux énergies subtiles. Elle nous dirige intérieurement vers ce qui nous dépasse, que ce soit en termes d'état de conscience ou de croyance, etc. Elle nous connecte aux autres, en nous apportant par exemple la compassion, l'empathie, et elle nous connecte au grand tout, au travers de la spiritualité, de la foi, et même de la sensibilité par exemple à l'art, à la musique, à la poésie, etc. Mais elle symbolise aussi le flou artistique, la confusion, l'utopisme, le doute, l'incertitude, etc. Parce qu'en fait, en nous connectant aux vibrations supérieures et au monde spirituel ou aux énergies subtiles, elle a aussi tendance à nous déconnecter de la réalité concrète de ce monde physique. C'est aussi pour ça qu'elle est en analogie avec tout ce qui peut modifier l'état de conscience, comme par exemple les drogues, les médicaments, mais aussi l'hypnose, la méditation. Neptune, c'est un petit peu la nostalgie des paradis perdus, de ces mondes où tout nous était donné sans que rien ne nous soit demandé. Donc, elle nous apporte une certaine sensibilité, c'est vrai, mais par contre, son énergie, elle n'incite pas vraiment à l'effort ou alors à l'action. Donc vous voyez que la symbolique de ces deux planètes, elle semble vraiment très différente. Mais le mélange de leurs énergies peut être vraiment très intéressant, voire même à portée initiatique, parce qu'elles sont complémentaires. Cette conjonction, elle représente symboliquement le fait d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Pour s'harmoniser avec cette configuration du ciel, on doit nous aussi chercher à aligner en nous et dans nos vies notre corps, notre âme et notre esprit. Autrement dit, on doit travailler à accorder, à mettre en accord notre volonté, nos ambitions, avec nos pensées, nos actions, nos sentiments et nos valeurs intérieures. Il n'est plus vraiment le temps de rêver et d'espérer en restant assis sur son canapé, c'est maintenant le moment d'agir pour aller concrétiser nos espérances. Certains d'entre nous vont donc avoir la possibilité de réaliser un rêve. Ce qui aurait pu naître en vous au cours du transit de Neptune en Poisson, par exemple, comme des rêves ou des aspirations qui vous semblaient irréalisables sur le moment, pourrait maintenant trouver l'occasion de se concrétiser. De manière plus générale, Saturne y vient permettre la matérialisation des valeurs neptuniennes, de manière plus réfléchie, plus concrète et moins idéaliste ou utopique. Si Neptune, elle peut nous donner tendance à rêver notre vie, Saturne, il vient nous permettre
de poursuivre ses rêves jusqu'à les concrétiser. Donc, en d'autres termes, cette conjonction, elle vient permettre aux rêves et aux inspirations de rejoindre plus facilement la réalité, ce qui pourrait d'ailleurs être très utile pour les artistes et les personnes créatives, par exemple. Saturne y vient limiter les tendances trop idéalistes de Neptune, en freinant peut-être un petit peu nos utopies pour nous rediriger vers les rêves qui sont vraiment réalisables. Il nous apporte aussi la détermination et la persévérance pour les concrétiser, et la discipline qui va être nécessaire à la réussite de nos aspirations. Donc toutes ces qualités qui peuvent finalement faire défaut ou manquer à l'énergie de Neptune. Et Neptune, elle vient offrir un petit peu plus de hauteur à l'énergie de Saturne, autant dans la vision des choses que dans les objectifs qu'on poursuit, en apportant peut-être un petit peu plus d'espoir par exemple, ou encore une vision et des aspirations plus spirituelles qu'une simple quête de réussite matérielle par exemple. Donc en termes de quête de sagesse ou d'élévation spirituelle, cette conjonction elle pourrait vraiment permettre à certains d'entre nous une réalisation majeure ou des prises de conscience, voire même des révélations. D'où la portée initiatique de cette configuration. Saturne, c'est la réalisation et Neptune, la perception. Donc la réalisation, elle pourrait aussi bien avoir lieu en termes d'état de conscience. Mais comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, on ne va pas tous vivre cette conjonction de la même manière. La qualité de cette influence, elle dépendra aussi, entre autres, des aspects qu'elle va produire sur les différents points de notre thème natal. En cas de tension, par exemple, il est possible aussi que le mélange de ces énergies, de Saturne et de Neptune, puisse accentuer le doute ou alors la crainte de l'échec qui conduit parfois à l'inhibition de l'action. Ça pourrait aussi donner des tendances à l'isolement, par exemple, ou alors à la solitude par un plus grand besoin d'introspection, de réflexion profonde ou alors de quête intérieure. Donc pour ceux qui ont des bases suffisantes en astrologie, après avoir pris connaissance de la maison dans laquelle va se produire cette conjonction et de ce que ça peut évoquer, c'est ce qu'on va voir juste après, vous pourrez continuer à affiner votre analyse en prenant en compte déjà ce que représentent Saturne et Neptune pour vous, c'est-à-dire dans votre thème natal. Donc il faudra regarder où se trouvaient ces deux planètes, dans quelle maison se trouvaient ces deux planètes à votre naissance, mais aussi quelle maison se situait en Capricorne et en Poisson, parce que Saturne maîtrise le Capricorne et Neptune maîtrise le signe des Poissons. Ça vous permettra déjà de faire un lien entre ces différents domaines. Ensuite, il vous faudra aussi rechercher dans votre thème natal si des planètes ou des maisons se trouvent aspectées par cette conjonction et faire le lien avec les domaines qu'ils représentent, donc les positions et les maîtrises. Pour faire un gros résumé, si vous avez des planètes ou des maisons qui débutent dans les premiers degrés du signe du Gémeaux, du Lion, du Sagittaire et du Verseau, ça veut dire que ces éléments de votre thème recevront un aspect bénéfique ou harmonique de la part de cette conjonction, c'est-à-dire un sextile pour les signes d'air et un trigone pour les signes de feu. Et si vous avez des planètes ou des cuspides de maisons dans votre thème natal, toujours, qui se situent dans les premiers degrés des signes du Cancer, de la Balance et du Capricorne, alors ces éléments de votre thème recevront un aspect de tension. Mais dans les deux cas, ça indique que vous ferez partie de ceux qui seront plus particulièrement concernés par cette conjonction. Et comme on le dit souvent, mieux vaut un aspect de tension que pas d'aspect du tout. Un aspect de tension pourrait par exemple évoquer la nécessité de faire le point ou alors de prendre du recul sur un projet ou sur une situation qui serait en lien avec le domaine représenté par l'élément de votre thème qui recevrait cette tension. Et pour approfondir encore cette analyse, vous pouvez aussi compléter vos recherches avec l'interprétation de votre révolution solaire de l'année et regarder aussi dans quelle maison va tomber cette conjonction dans votre révolution solaire. Bref, j'espère que jusque-là c'est assez clair pour vous. On va pouvoir passer au vif du sujet, donc on va voir ce que pourrait évoquer cette conjonction dans chacune des 12 maisons. Mais si vous avez besoin d'un coup de main pour décrypter tout ça ou pour affiner votre analyse, n'hésitez pas à poser vos questions. Je sais que quand on débute, on peut se sentir un petit peu perdu au milieu de toutes ces données, de toutes ces informations, mais c'est normal. Ne vous découragez pas, c'est juste un cap à passer. Avec l'entraînement et la pratique, vous verrez que ça va devenir automatique. Donc je me répète, l'astrologie pour moi c'est vraiment une passion, donc si vous avez besoin, je vous aiderai avec plaisir. Voilà, je rappelle que les descriptions qui suivent sont des exemples et des tendances possibles de ce que peut évoquer cette conjonction dans les différentes maisons.
Elles sont là pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça pourrait représenter, mais bien sûr, ça ne veut pas dire que tout ce qui est dit va se manifester et se réaliser pour vous. Ce sont des prévisions et pas des prédictions. Et en plus, elles sont basées uniquement sur un seul critère, c'est-à-dire sur la conjonction de Saturne et de Neptune en maison. Donc pour plus de précision, il vous faudra au moins faire le lien avec ce que représentent ces deux planètes dans votre thème natal et aussi affiner votre analyse avec les aspects si possible. Et aussi, bien sûr, ces descriptions, elles sont absolument pas exhaustives. Si vous avez des connaissances en symbolique, par exemple, vous pourrez facilement compléter ces descriptions avec vos propres mots. Voilà. On peut donc commencer avec la maison 1 ou l'ascendant. Vous verrez que pour chaque maison, je vous ai mis un thème d'exemple sur le côté. Ne faites pas attention aux planètes, je vous ai mis ça juste pour que vous voyez en fait la position du premier degré du signe du Bélier qui se trouve dans la maison en question. Donc regardez vraiment juste les positions des maisons par rapport au signe du zodiaque et pas la position des planètes. En fait, c'est le thème de la conjonction plus ou moins. Donc on va commencer si cette conjonction se produit dans votre maison 1, c'est-à-dire si le premier degré du signe du Bélier se trouve dans votre ascendant, dans votre maison 1. Dans ce cas-là, c'est une position puissante et qui a toute son importance. Elle pourrait aussi avoir une forte portée initiatique pour vous en particulier. Toute cette période pourrait être très intéressante en termes de réalisation de vous-même et d'approfondissement dans la connaissance de soi. C'est encore plus marqué si vous êtes ascendant Poisson, puisque Neptune serait donc votre maîtresse d'ascendant. Puisque la maison 1, elle représente votre moi, votre personnalité, votre caractère, c'est votre manière d'être au monde, etc. Cette maison, elle a donc une influence sur potentiellement tous les domaines de votre vie. De la même manière que votre personnalité, votre comportement a une incidence sur vos relations, vos ambitions, votre vision de la vie, etc. Et donc Saturne et Neptune vont venir vous transmettre leurs énergies conjointes directement sur votre moi et votre personnalité. Ce qui indique déjà la possibilité pour vous de réaliser un rêve ou alors quelque chose à quoi vous pouviez aspirer durant les transits de Saturne et de Neptune dans votre maison 12 par exemple. Cette réalisation, elle pourrait être en lien avec les domaines qui sont représentés par Saturne et Neptune dans votre thème natal, et éventuellement aussi avec ceux qui sont représentés par les astres qui recevraient un aspect de cette conjonction. Cette énergie, elle peut vous permettre de poursuivre vos objectifs sans vous perdre dans des quêtes un petit peu trop utopiques, chimériques ou idéalistes. Certains d'entre vous pourraient vivre l'opportunité d'évoluer de manière considérable vers ce qu'ils souhaitent réellement incarner sur cette terre, que ce soit en termes d'ambition, de projets personnels, ou alors en lien avec le plan relationnel, professionnel ou autre. Vous pourriez ressentir une plus grande détermination à vivre en phase avec ce à quoi vous aspirez et à vous réaliser vous-même concrètement. Donc durant toute cette période, essayez de rester attentif à vos aspirations profondes et soyez sincère envers vous-même, parce que cette concrétisation potentielle qui s'annonce, elle pourrait avoir un impact sur les 30 prochaines années à venir. En fait, c'est le temps que met Saturne pour faire le tour du Soleil, donc du zodiaque, et donc c'est le temps qu'il mettra pour revenir dans votre maison 1, à votre ascendant. Par opposition de cette maison 1 à la maison 7, donc de l'ascendant au descendant, cette conjonction en maison 1, elle pourrait aussi vous rendre un petit peu plus solitaire ou alors plus introspectif que d'habitude. Et ça pourrait avoir un impact sur vos relations d'union et de partenariat par exemple. C'est parce qu'il semble temps pour vous de chercher maintenant à vous réaliser par vous-même et pour vous-même, c'est-à-dire de poursuivre vos aspirations propres et personnelles en fonction de qui vous êtes, plutôt que d'être dans la recherche de satisfaction de l'autre ou alors d'exister dans les yeux de l'autre. Cette conjonction, elle vous suggère vraiment de faire preuve d'indépendance et d'autonomie, autant dans vos choix de vie que dans votre façon d'être au monde. Il est temps de trouver en vous-même et de vous apporter à vous-même ce que vous pouviez avoir tendance à attendre des autres auparavant. Et ces énergies viennent vous aider à prendre conscience de qui vous êtes réellement, au fond de vous, c'est-à-dire de façon plus honnête et plus sincère envers vous-même. Certains pourraient bénéficier de prises de conscience, voire même de révélations d'eux-mêmes au cours de cette période qui vous incite à oser croire en vous et incarner pleinement qui vous êtes au fond de vous et pas simplement pour paraître. C'est un retour de vous-même vers l'essentiel pour vous réaligner avec vos valeurs profondes. Tout travail d'introspection ou de quête vers plus de sagesse intérieure durant toute cette période pourrait vous apporter un changement profond dans votre façon de voir la vie et d'exister au monde.
Par contre, en cas de tension, donc si cette conjonction à cet endroit-là dans votre maison 1, elle provoque des carrés, donc c'est-à-dire si vous avez des planètes ou des maisons dans les signes du Cancer, de la Balance et du Capricorne par exemple, vous recevrez donc une tension de la part de cette conjonction. Et ça pourrait avoir tendance à augmenter le doute de vous-même et de vos choix, en favorisant momentanément par exemple un manque de confiance en vous ou alors une crainte de l'échec ou de ne pas être à la hauteur, qui serait éventuellement en lien avec le domaine représenté par l'élément de votre thème qui recevrait cette tension. Ça pourrait indiquer la nécessité de prendre un temps de recul pour vous permettre de voir les choses sous un autre angle, ou alors de vous réaligner avec les choix de vie que vous poursuivez, c'est-à-dire réaligner le corps, l'âme et l'esprit en quelque sorte. Le but de cette tension, c'est de vous permettre d'être en accord avec vos aspirations profondes, pour que les bases sur lesquelles vous vous fondez pour avancer soient plus stables, plus solides et donc plus durables. Il ne faut pas voir cette tension comme une punition. Simplement, elle peut provoquer un inconfort ou alors une frustration en vous qui vous pousserait à vous rediriger vers un chemin qui serait peut-être plus constructif pour vous ou alors plus en accord avec votre moi profond. Pendant toute cette période, essayez de chercher à être et pas à paraître. Et vous pourriez ensuite être étonné des répercussions positives que ça pourrait avoir dans vos vies. Bon, je m'arrête là pour la maison 1. En tout cas, je vous souhaite vraiment de faire partie de ceux qui vivront cette influence comme une révélation et que vous aurez l'opportunité de réaliser un rêve majeur dans votre vie. On passe donc à la maison 2. Voilà, donc si le premier degré du signe du Bélier se situe dans votre maison 2, alors cette conjonction pourrait influencer plus particulièrement le domaine de vos finances, de vos ressources, donc en fait le plan matériel de la vie. Il faut savoir que, pris individuellement, autant le transit de Saturne que celui de Neptune dans la maison 2, toutes les deux en fait peuvent avoir tendance à vous compliquer un petit peu la gestion des finances ou apporter parfois une inconstance ou alors des restrictions, qu'elles soient réelles ou ressenties, dans ce domaine des finances, ou encore apporter une certaine crainte de manquer. Donc la présence de ces deux planètes vous suggère déjà de faire preuve de discipline dans votre gestion des finances, autant dans votre manière de gagner votre argent que dans votre façon de le dépenser et d'exploiter vos ressources. Maintenant, il est possible aussi que la conjonction de ces deux planètes, elle vienne favoriser la concrétisation de projets qui seraient en lien avec vos finances et vos possessions. Peut-être par exemple au travers de la vente ou alors de l'acquisition de quelque chose. Si cette conjonction, elle peut effectivement représenter une réalisation qui vise à développer votre patrimoine, sauf indication contraire, il semble ici que ce soit possible par le biais de vos propres efforts et pas en provenance de dons, de legs ou alors d'héritage, parce que ça serait plutôt dans la maison 8. Ici, en maison 2, c'est plutôt par rapport à ce que vous allez faire pour obtenir cet argent. Mais de manière plus générale, une réalisation pourrait se produire dans votre vision et dans votre perception des valeurs de l'argent et du plan matériel de la vie. Ça pourrait par exemple vous conduire à davantage prendre conscience et apprécier ce que vous avez, vous permettant de réévaluer vos besoins essentiels. Cette conjonction, elle pourrait vous conseiller de vous diriger vers une aspiration aux choses plus simples par exemple, à faire preuve de minimalisme qui pourrait limiter votre dépendance à l'argent et aux possessions matérielles, ou alors à créer une certaine distance dans l'importance que vous accordez à la valeur de l'argent. Autrement dit, ça pourrait favoriser en vous un détachement du monde matériel pur et dur, au bénéfice d'une élévation de vos valeurs devenant peut-être plus spirituelles que matérielles. La prise de conscience que l'argent ne fait pas le bonheur pourrait vous permettre aussi d'augmenter la valeur que vous vous apportez à vous-même. Parce que si cette maison 2, elle est effectivement en lien avec l'argent, c'est parce qu'elle représente les ressources. C'est la société dans laquelle on vit qui fait que l'argent, les finances, soient considérées comme notre principale ressource aujourd'hui, parce qu'elle est nécessaire. Mais cette maison 2, elle nous parle aussi de nos talents et de nos capacités innées, c'est-à-dire de notre valeur intérieure et tout ce qui concerne nos ressources intérieures, tout ce qui nous nourrit au sens large du terme. Donc certains pourraient vivre la révélation d'un talent caché, par exemple, au cours de cette période, qui pourrait en même temps vous permettre d'augmenter votre valeur personnelle. Si en plus vous rêviez d'exploiter ou de développer un talent, quel qu'il soit, c'est peut-être la période idéale pour commencer le projet. La conjonction de Saturne et Neptune en maison 2, elle pourrait aussi indiquer la nécessité de réaligner votre manière de gagner et d'exploiter votre argent avec vos valeurs profondes
et avec ce à quoi vous aspirez réellement au fond de vous. Par contre, en cas de tension, elle pourrait aussi provoquer une insatisfaction en lien avec vos possessions et le plan matériel de la vie, et avec le domaine représenté par l'élément de votre thème qui reçoit cette tension. Il pourrait vous être demandé de prendre du recul sur une situation ou sur une crainte de manquer, par exemple. Cette conjonction, elle vous demande de la hauteur, de considérer les choses avec plus de sagesse et de réflexion pour élever vos valeurs au-delà d'une simple quête de possession matérielle. Si une incertitude ou un doute de vos capacités personnelles et de votre valeur venait à se faire sentir durant cette période, prenez le temps de réfléchir à vos sensations, à vos aspirations profondes pour chercher à les réaligner avec vos valeurs. Et pensez aussi à affiner l'analyse avec ce que représentent Saturne et Neptune dans votre thème natal et avec les éléments de votre thème qui sont aspectés par cette conjonction. Je me répète, mais c'est quand même vraiment important. Voilà pour la maison 2. On passe maintenant à la maison 3. Donc si le premier degré du signe du Bélier se trouvait dans votre maison 3 à votre naissance, cette conjonction, elle concernera plus particulièrement votre intellect, votre mental, votre fonctionnement neuronal, votre manière de penser, d'apprendre et de communiquer, de vous exprimer et toute autre habitude mentale. Déjà, cette conjonction, elle pourrait être très favorable aux personnes qui suivent un apprentissage ou qui suivent des études, parce qu'en fait, elle vous permet d'approfondir votre réflexion, d'organiser vos pensées, et elle favorise aussi votre compréhension des choses, qui serait à la fois plus profonde et aussi de manière plus globale, en vous permettant l'accès à une vision d'ensemble. En ce qui concerne la communication, cette conjonction dans la maison 3, elle pourrait vous rendre un petit peu moins bavard, moins loquace que d'habitude, ce qui pourrait d'ailleurs durer tout le transit de Saturne dans cette maison, parce que c'est un petit peu l'effet de Saturne aussi. Peut-être que vous sentirez une diminution du besoin de communiquer, mais ça peut être aussi par besoin d'être plus sûr de vos paroles et de vos arguments. Autrement dit, cette configuration, elle représente un peu l'inverse du fait de parler pour ne rien dire. Parce qu'en fait, Saturne et Neptune dans cette maison, ils vous poussent davantage vers l'introspection et la réflexion intérieure, plutôt que vers les échanges sociaux extérieurs, ou alors vers le désir de parler à tout le monde. Vous pourriez faire preuve de plus de pragmatisme aussi, tout en ayant une bonne intuition et beaucoup d'imagination. Cette conjonction, elle dirige votre esprit vers l'essentiel plutôt que sur les banalités. Vous pourriez aussi ressentir plus d'aplomb, de profondeur dans votre manière de vous exprimer et dans vos échanges avec les autres. Saturne, il vous apporte plus de rationalité et Neptune plus de sensibilité, ce qui peut aussi vous rendre plus à l'écoute et aussi plus sincère dans vos échanges. Par contre, en cas de tension, vous pourriez vraiment ressentir une plus grande timidité ou alors une sensation accrue du doute de vos facultés intellectuelles et de vos propres raisonnements. Ça pourrait momentanément vous compliquer la tâche en termes de relations humaines. C'est parce qu'en fait, les énergies, elles vous dirigent mentalement davantage vers l'intérieur que vers l'extérieur. Si un rêve devait se concrétiser dans cette maison, ça pourrait concerner par exemple une formation ou un apprentissage que vous rêviez de faire. Ça peut être officiellement, c'est-à-dire au sein d'un organisme ou d'une école, d'un centre de formation ou autre, ou alors officieusement, c'est-à-dire en autodidacte par exemple, ou par le biais d'une autre personne. La maison 3, elle représente aussi les voyages. En général, c'est plus les voyages et les déplacements qui sont pas trop loin du lieu de vie, ou du moins pas à l'autre bout de la planète, qui sont plutôt représentés par la maison 9 qui est en face. Donc, si vous rêviez d'un voyage, il est possible que vous trouviez l'occasion de le réaliser au cours de cette période. Mais de manière plus générale, cette conjonction, elle vous incite à prendre de la hauteur et du recul dans votre manière de penser et dans vos habitudes mentales. Pour vous harmoniser de façon constructive avec cette conjonction, c'est vraiment une période idéale pour chercher à épurer votre façon de penser en travaillant à relativiser, en pratiquant le voyage de l'esprit dans un but de le rendre plus sage par exemple. Toute pratique comme l'hypnose, l'auto-hypnose, la méditation ou même la relaxation profonde, la contemplation, etc., tout ce qui permet un petit peu d'apaiser le mental, de le calmer, pourrait avoir un effet vraiment bénéfique sur le long terme. Tout travail d'introspection pourrait vous conduire à des révélations intérieures ou alors à des prises de conscience majeures parce que vous serez particulièrement réceptif à ces pratiques durant toute cette période. Si vous aviez aussi des habitudes mentales qui vous nuisent, c'est une période idéale pour tâcher d'en prendre conscience, comprendre d'où elles proviennent
et pour chercher à vous en séparer, comme par exemple la négativité, le fatalisme, pour vous tourner vers une conscience plus spirituelle des choses de la vie par exemple. C'est aussi une bonne période pour nourrir votre intellect au travers de la lecture, de l'écriture, etc. D'ailleurs, pour ceux qui aiment écrire, c'est une période qui vous permettra peut-être de trouver l'inspiration et les mots qui pourraient venir plus facilement. C'est une excellente configuration pour ceux qui souhaitent écrire un livre, par exemple, ou pour les écrivains de manière générale. La maison 3, elle est aussi en lien avec la fratrie, donc certains pourraient vivre un changement dans leur relation avec leurs frères et sœurs, ou encore démarrer un nouveau projet avec eux, par exemple. Voilà pour cette maison 3. En tout cas, gardez en tête que puisque Saturne représente la sagesse et Neptune la spiritualité, leurs énergies conjointes en maison 3, elles vous conseillent dans tous les cas de chercher à élever votre esprit et votre raisonnement, par la lecture par exemple, ou en tout cas de diriger votre esprit vers tout ce qui peut lui apporter une vision plus sage et plus spirituelle. L'impact d'un enseignement de ce type, il pourrait vraiment avoir un effet grandement bénéfique sur votre façon de penser et sur votre mental pour le long terme. Et en cas de tension, ça pourrait vous permettre de détourner l'énergie pour l'exploiter de manière constructive et bénéfique pour vous. Voilà, je m'arrête là pour la maison 3, on passe donc à la maison 4, ou le fond du ciel. Donc si le premier degré du bélier se trouvait dans votre maison 4, dans votre thème natal, cette conjonction pourrait concerner plus particulièrement le domaine de la famille, du foyer, de votre lieu de résidence ou de vos racines, etc. Saturne et Neptune seuls dans cette maison, donc en transit dans cette maison, ont tous les deux tendance à apporter une sensation d'insatisfaction au foyer ou alors dans la famille, dans le lieu de résidence, dans votre lieu de vie. Il peut s'agir d'épreuves, de frustration, de restrictions ou encore de flou et de confusion dans le choix d'un foyer par exemple, comme un désir de déménager sans parvenir à répondre à ce besoin de changement. Quel que soit l'inconfort, il est possible que vous ayez déjà ressenti ces sensations dès l'entrée de Neptune et de Saturne d'ailleurs dans votre maison 4. En tout cas, si vous avez aspiré à quelque chose en lien avec ce domaine du foyer et de la famille, il est possible que cette conjonction elle vienne vous aider à les concrétiser. Certains pourraient par exemple réaliser l'achat d'un logement ou alors la réalisation de travaux si c'est ce que vous souhaitiez, ou toute autre aspiration qui serait en lien avec ce domaine. Et par opposition à la maison 10, ou au milieu du ciel, la conjonction de Saturne et de Neptune en maison 4, elle pourrait momentanément réduire votre implication professionnelle, parce qu'en fait il semble temps pour vous actuellement d'accorder plus d'attention et d'investissement au sein de votre foyer et de votre famille. Il est indiqué ici que vous puissiez avoir un travail de réflexion, d'introspection à faire pour travailler sur vos racines, vos fondations, sur quoi vous vous basez et sur le fait de trouver votre place et de vous sentir bien dans votre famille, chez vous. Ça peut indiquer qu'il est temps pour vous de vous poser calmement pour prendre conscience des bases sur lesquelles vous posez vos fondations et essayer de discerner ce qui vous vient de votre enfance et de votre éducation et ce qui vous vient de vos besoins et de vos ambitions profondes et personnelles. C'est à vous de choisir dans quoi vous voulez planter vos racines. Prendre conscience de vos besoins de sécurité pourrait vous permettre de repartir sur de meilleures bases. En cas de tension, ça peut aussi indiquer une situation à régler qui serait en lien avec votre famille ou votre mère ou votre foyer par exemple. En tout cas, pour plus d'informations, il vous faudra quand même approfondir cette analyse pour comprendre vraiment la dynamique de cette configuration en maison 4. Donc voilà pour cette maison 4, on passe donc à la maison 5. Donc si le premier degré du signe du bélier se trouvait dans votre maison 5 à votre naissance, cette conjonction se produira donc dans votre maison 5 et elle va vous apporter son énergie dans le domaine du cœur de manière générale. Cette maison, elle concerne le domaine de vos créations, de vos loisirs, passions, mais aussi des relations sentimentales et de vos enfants. Vos enfants, c'est aussi vos créations. Donc premièrement, la conjonction de Saturne et Neptune dans cette maison, elle peut vraiment être très bénéfique et productive pour toutes les personnes qui sont artistes, créatives, etc. Parce que l'élan d'inspiration et d'imagination qu'apporte Neptune ici, elle pourra prendre forme dans la matière grâce à Saturne. Donc si vous aviez des projets de création, c'est vraiment le moment de vous lancer. Et dans ce même ordre d'idées, si vous avez une passion, par exemple, ou un loisir qui vous tient à cœur, mais que vous auriez mis de côté pour telle ou telle raison, cette conjonction, elle pourrait venir vous inciter à vous y mettre ou à vous y remettre.
Elle vient vous demander de réaliser et de vivre ce que vous avez au fond du cœur, pas dans un but de paraître ou alors de compétition quelconque, mais vraiment dans le but de vous pousser à exister et à créer quelque chose au travers de ce que vous aimez et de ceux que vous aimez. Donc cette conjonction, elle vous incite à augmenter votre expérience dans un domaine qui vous tient à cœur de manière honnête et sincère envers vous-même. En ce qui concerne les relations affectives et sentimentales, certains d'entre vous pourraient vivre la concrétisation d'une relation amoureuse importante et peut-être durable, parce que vous pourriez être à la fois plus intuitif, mais aussi moins naïf peut-être. Vous pourriez sentir avec plus de clarté ce dont vous avez réellement besoin affectivement, tout en sachant aussi rester objectif et terre à terre face à vos sentiments et aux sentiments de l'autre personne. Mais après, il est évident que tous ceux qui recevront cette conjonction dans leur maison 5 ne vivront pas tous une rencontre ou alors une concrétisation d'une relation amoureuse. Donc il vous faudra vraiment approfondir cette analyse pour voir de quoi il en retourne. Parce que, pris indépendamment, ces deux planètes en transit en maison 5, ils peuvent aussi donner des tendances à une certaine insatisfaction ou une inconstance dans ce domaine de l'affectif. Donc l'analyse des aspects que produira cette conjonction sur les différents éléments de votre thème pourra vous apporter plus d'informations et plus de précision sur la qualité de son influence sur vous. De la même manière, cette conjonction, elle pourrait indiquer la concrétisation d'un projet de faire un enfant par exemple, mais c'est toujours à analyser avec le reste du thème. De manière plus générale, et pour chercher à exploiter ces énergies et vous harmoniser avec ces influences, c'est vraiment une période idéale pour travailler à épurer en vous vos sentiments. J'entends par là de profiter de cette période pour faire un bilan intérieur et pour vous poser sincèrement la question de ce qui vous tient réellement à cœur dans la vie. Parce que ces influences, elles vous aideront à être plus proche de vos sensations et de vos désirs intérieurs en restant objectif et honnête envers vous-même. C'est en tout cas le bon moment pour vous poser, pour faire le point et réfléchir à pourquoi vous aimez telle ou telle chose ou alors telle ou telle personne. Parce que votre cœur vous le dicte et vibre pour ça, ou alors dans un but de paraître, pour l'image que ça renvoie ou d'autres raisons. Cette conjonction en maison 5, elle pourrait vous permettre de développer des sentiments plus profonds et plus sincères et de façon désintéressée, c'est-à-dire sans condition, donc plus proche d'un amour inconditionnel. C'est ça que j'entends quand je parle d'épurer votre manière d'aimer. C'est une période qui vous incite vraiment à travailler en vous, à mieux connaître ce que vous avez réellement au fond du cœur. Soyez sincère envers vous-même, encore une fois, cette conjonction, elle pourrait élever votre vision de l'amour de manière durable et favoriser la concrétisation d'un projet qui serait en lien avec vos passions au sens large. Je voudrais juste ajouter une réflexion avant de terminer sur cette maison 5 à propos de la chance. Parce qu'on dit que la maison 5, elle représente la chance dans la vie ou encore la chance au jeu de hasard, par exemple. Je ne suis pas en train de vous dire que vous pourriez gagner au loto, ça serait plutôt représentatif d'Uranus, de Pluton ou de Jupiter dans cette maison 5, et certainement pas de Saturne, même si c'est vrai que Neptune, elle peut vous apporter une certaine intuition au jeu. Mais ce que je voudrais vous expliquer, c'est que cette conjonction, elle pourrait vous aider à voir les choses sous un autre angle concernant la chance dans la vie. Saturne, il peut rendre fataliste, mais avec cette façon de penser, ça pousse à croire qu'on n'a pas de chance dans la vie et que le destin peut s'acharner sur nous, etc. Or, Neptune, ici, elle vient élever votre vision des choses en vous faisant peut-être prendre conscience qu'il puisse y avoir un plan plus élevé, comme des règles ou des lois divines, qui donnent un sens aux événements de notre existence. Neptune, elle vient aussi favoriser le fait que parfois, il faut le croire pour le voir. Donc cette conjonction, elle pourrait vous diriger sur un chemin qui transforme votre compréhension et votre vision de la chance dans la vie. Ce qui pourrait amorcer un nouveau cycle durable dans votre façon d'appréhender les choses de la vie. Quelqu'un qui est persuadé qu'il n'a pas de chance dans la vie va bien souvent se provoquer lui-même ses échecs. En transformant sa vision, il pourrait découvrir qu'on peut aussi se provoquer sa chance, donc qu'il faut le croire pour le voir. Ça paraît peut-être pas grand-chose, mais je pense en tout cas que les bonnes choses et les coups de chance arrivent bien plus souvent à ceux qui y croient plutôt qu'à ceux qui sont persuadés d'être des chats noirs. Et l'inverse est vrai aussi. Ceux qui affirment et qui sont persuadés d'avoir la poisse, la voient se manifester dans leur vie. Donc voilà, bref, c'était juste une petite aparté pour vous dire que ces deux planètes, elles pourraient vraiment vous aider aussi à transformer intérieurement votre vision de la chance en l'élevant et en travaillant dessus pour vous aider à avoir plus de chance dans la vie. Parce qu'il faut déjà y croire pour le voir.
Bon, là, je vous donne mon opinion, vous en faites ce que vous en voulez, mais si vous pensez être quelqu'un de malchanceux, vous pourriez en tout cas exploiter cette période en méditant sur le sujet pour tâcher de transformer votre état de conscience et votre vision de la chance pour pouvoir ensuite peut-être constater les effets de la pensée positive et de toujours garder espoir. En tout cas, ça coûte rien d'essayer, vous n'avez rien à perdre. Voilà, bref, je m'arrête là pour cette maison 5 et on passe maintenant à la maison 6. Donc si cette conjonction va se produire dans votre maison 6, c'est-à-dire si le premier degré du signe du Bélier se trouvait dans votre maison 6 à votre naissance, elle pourrait donc concerner plus particulièrement le domaine du travail ou du labeur au quotidien, c'est-à-dire tout ce qu'on fait pour assumer nos responsabilités et les devoirs que nous impose cette société. Mais la santé est aussi représentée par cette maison parce que sans elle, on peut avoir des difficultés à s'assumer au quotidien. Donc, dans cette maison, tout comme dans la maison 12 qui lui fait face, il est peut-être plus particulièrement important encore d'approfondir l'analyse de cette conjonction et les aspects qu'elle produit dans votre thème natal, parce que Saturne et Neptune, ils sont aussi en analogie avec la santé, les hôpitaux, etc. Donc, ne paniquez pas non plus, je ne suis pas en train de dire que vous allez tomber malade. D'ailleurs, cette conjonction, elle pourrait aussi tout à fait symboliser une amélioration concrète de votre état de santé. Mais pour le savoir, il faudra étudier d'autres facteurs et pas uniquement la position de la conjonction en maison. De manière plus générale, il se pourrait que cette conjonction vous conduise à apporter plus d'attention à votre état de santé, peut-être par exemple au travers d'une alimentation plus consciente ou plus responsable. Vous pourriez aussi vous sentir plus proche des besoins de votre corps et chercher à mieux le respecter. L'alimentation étant la première médecine, vous pourriez prendre un nouveau départ dans la façon de vous nourrir, qui pourrait avoir un impact bénéfique sur votre santé à plus long terme. Dans le cas de tension, par contre, vous pourriez aussi développer ou alors accroître des craintes sous-jacentes de tomber malade et de vous inquiéter davantage pour votre santé. Si ça vous conduit à prendre des mesures pour mieux respecter votre corps, tant mieux. Mais faites attention quand même de ne pas vous laisser entraîner sur le chemin de l'hypocondrie, pour pas devenir victime de vos croyances ou de vos peurs et anxiétés. Parce que je rappelle que le stress, il provoque une surproduction de cortisol dans notre corps qui, à long terme, peut produire tout un tas de réactions en chaîne qui sont complètement néfastes à l'organisme. Donc, le corps et l'esprit sont intimement liés. Et l'alimentation, elle a une action sur le corps autant que sur l'esprit. Si l'effet placebo fonctionne, l'effet nocebo, il agit aussi de la même manière à sens inverse. Donc l'esprit a la capacité de soigner autant que de rendre malade. Le fait d'en être conscient, ça peut vous permettre d'exploiter cette énergie de manière constructive et éviter d'avoir à subir ses côtés destructeurs. En ce qui concerne le travail, certains pourraient vivre la concrétisation d'une aspiration en lien avec votre milieu professionnel. Vous pourriez en tout cas bénéficier à la fois d'une meilleure perception, mais aussi d'une plus grande détermination, une plus grande endurance, pour fournir les efforts nécessaires à la réussite de vos projets ou alors à l'amélioration d'une situation professionnelle. Certains se sentiront peut-être plus compréhensifs envers leurs collègues ou leurs employés. Vous pourriez aussi vous sentir motivé à davantage donner de votre personne, que ce soit dans votre travail ou alors au travers du bénévolat, d'associations humanitaires ou encore pour le bien-être animal, puisque les animaux domestiques sont aussi en analogie avec cette maison 6. La maison 6, qui est en lien avec la Vierge, est aussi en analogie avec l'esprit critique, analytique et l'organisation au quotidien. Donc, vous pourriez bénéficier de prise de conscience pour revoir votre routine quotidienne, la discipline que vous vous imposez, qu'elle soit excessive ou en carence. Ça peut être en tout cas une bonne période pour revoir vos priorités dans les responsabilités que vous vous imposez à vous-même, soit pour devenir peut-être plus organisé ou plus méthodique au quotidien, que ce soit au travail ou chez vous, ou alors au contraire pour lâcher un petit peu la pression que vous vous imposez, si vous sentez qu'elle vous conduit peut-être à l'épuisement, dans un excès de maniaquerie ou autre. C'est le bon moment pour faire le point, pour relativiser sur l'importance que vous pourriez accorder aux petits détails du quotidien, pour chercher à focaliser sur les choses qui vous sont vraiment essentielles. C'est-à-dire assumer vos responsabilités sans pour autant vous rajouter des charges quotidiennes. Certains pourraient ressentir un changement dans leur perception de leurs devoirs et de leurs responsabilités. Voilà, donc on passe à la maison 7, c'est-à-dire celle qui fait face à l'ascendant. Si l'ascendant est le moi, la maison 7, elle représente le nous. Donc,
elle concerne le domaine de l'union à l'autre au travers du couple, des partenariats, des associations ou alors tout autre contrat qui peut nous unir à quelqu'un d'autre. Donc la conjonction de Saturne et de Neptune dans cette maison, elle aura tendance à influencer plus particulièrement ce domaine des unions. Certains pourraient vivre la concrétisation d'un partenariat important, par exemple, ou encore d'une union sentimentale, voire même d'un mariage peut-être, qui viendrait sceller une union de manière durable. Mais encore une fois, tous ceux qui recevront cette conjonction en maison 7 ne vont pas tous se marier dans l'année. De manière plus générale, c'est votre manière d'être à deux, de vous unir à quelqu'un et d'exister dans les yeux d'une autre personne qui pourrait être soumise à une évolution. Si le transit de Neptune dans cette maison, elle peut parfois donner des tendances à idéaliser l'autre ou alors encore à une certaine dépendance à l'autre, Saturne en transit ici, il apporte au contraire un réalisme, un pragmatisme, voire même un certain pessimisme qui peut pousser aussi à la crainte de s'unir ou alors à la solitude qui serait choisie ou subie. Mais le mélange de ces deux astres, des énergies de ces deux astres, ici il peut être vraiment très intéressant puisqu'il apporte à la fois une grande sensibilité dans la connexion à l'autre, l'intuition nécessaire à une union sincère, et en même temps le réalisme et l'indépendance qui est nécessaire pour que votre relation à l'autre, elle se base sur des besoins plus sains et plus durables que par dépendance à l'autre, par exemple. Pour exploiter l'influence de cette conjonction de manière constructive, il peut être intéressant pour vous de prendre du recul et de vous poser la question sur ce que vous souhaitez réellement en termes d'union à l'autre, et sur votre manière habituelle de le faire, peut-être. Le but étant d'être sincère envers vous-même et de chercher à savoir ce que vous souhaitez réellement dans une relation, mais aussi ce que vous ne voulez plus. Cette conjonction, elle semble en tout cas annoncer un nouvel élan ou alors un nouveau départ dans votre manière d'être à deux, de collaborer, de vivre l'union à l'autre. Vous pourriez ressentir un changement dans votre perception de la relation à l'autre. Et ces deux planètes, elles vous incitent à faire preuve de sagesse et de sincérité, autant envers vous-même qu'envers votre partenaire. Vous pourriez prendre conscience, durant toute cette période, de vos besoins profonds et essentiels en termes d'union, de couple et de partenariat. Et ces réflexions, elles pourraient ensuite favoriser des relations qui seraient plus saines à long terme et dans lesquelles chacun pourrait s'élever au contact de l'autre sans que l'un soit la béquille ou le pilier de l'autre, par exemple, et que chacun puisse trouver sa place dans la relation, c'est-à-dire qu'aucun des deux ne se sente supérieur ou inférieur à l'autre. Cette conjonction ici, elle peut donc aussi vous conduire à vous apporter à vous-même ce que vous aviez tendance à attendre de l'autre auparavant. Et par opposition à l'ascendant, ces deux astres dans cette maison, ils vous demandent de faire une introspection sur votre manière d'être et d'entrer en contact avec l'autre. La leçon que vous allez en tirer, elle pourrait donc concerner davantage la relation et vos besoins en termes de relation. Elle pourrait aussi indiquer la nécessité de faire preuve d'un certain sacrifice ou alors de plus de tolérance ou de compréhension. Ou au contraire, de trouver l'équilibre si vous aviez tendance à trop vous sacrifier pour l'autre ou alors à vous oublier pour satisfaire les besoins de votre partenaire. Bref, à nouveau, pour plus de détails, il vous faudra approfondir cette analyse avec l'étude des autres paramètres que j'ai déjà cités précédemment. Donc je m'arrête là pour cette maison 7 et on passe maintenant à la maison 8. Donc si le premier degré du bélier se situait dans votre maison 8 à votre naissance, il vous faudra approfondir l'analyse pour plus de détails parce que cette maison est un petit peu plus fastidieuse à cerner, puisque par définition, elle est plus mystérieuse, elle concerne les choses cachées et les choses profondes. Mais on va quand même en parler un petit peu. La maison 8, elle évoque les banques, les investissements, la spéculation, les legs et héritages ou de manière plus vaste et plus générale, les finances qu'on dit partagées. Donc, pour commencer, la conjonction de Saturne et de Neptune ici, elle pourrait évoquer une concrétisation financière, une vente ou une acquisition immobilière par exemple, ou encore un héritage, un legs, etc. En tout cas, vous pourriez bénéficier d'une bonne intuition en termes d'investissement et aussi de la patience et de la réflexion qui sont nécessaires pour savoir agir au bon moment. Mais cette maison, elle évoque aussi des sujets qui sont bien plus profonds que le côté économique et financier de la vie. Comme par exemple, elle parle des mystères de la vie et de la mort, au travers de l'ésotérisme, du paranormal, de l'occultisme, l'hermétisme, la médiumnité, etc.
On trouve aussi dans cette maison tout ce qui concerne la psychologie profonde, la psychanalyse ou encore nos ombres, nos vices cachés, etc. Et elle nous parle aussi de la fusion à l'autre, de notre manière de fusionner à l'autre au travers de la sexualité, entre autres. Donc cette conjonction en maison 8, elle pourrait symboliser une évolution concrète dans une quête de compréhension de la psychologie humaine et de votre psychologie profonde. Certains pourraient vivre des prises de conscience et des révélations dans ce domaine, une meilleure compréhension de la psychologie humaine ou alors de votre propre psychologie. Neptune, elle décuple ici la sensibilité et la connexion au monde subtil, ce qui pourrait permettre à certains qui auraient déjà des facultés latentes d'accroître ou alors de développer leurs facultés médiumniques ou extrasensorielles par exemple, ou d'élargir votre vision du champ des possibles aussi. Et Saturne, en maison 8, ici, il vient apporter une réflexion pragmatique qui va aussi limiter les risques de tomber dans des superstitions ou alors de se laisser entraîner par naïveté ou par crédulité dans des mouvements qui ne seraient pas vraiment sérieux. Parce que sur Internet, on trouve quand même de tout sur tous ces domaines, que ce soit de l'occultisme, de l'ésotérisme ou même de l'astrologie. Saturne, ici, il vous permettra d'avoir peut-être une vision plus juste et plus terre à terre pour choisir les bons mouvements à suivre pour étudier quelque chose, par exemple dans ces domaines. Certains pourraient aussi vivre au cours de cette période un nouvel élan dans leur perception et dans leur façon de vivre et de concevoir les relations sexuelles, ou alors dans leur manière de fusionner à l'autre. Mais dans tous les cas, si vous voulez vous harmoniser avec ces énergies, vous pourriez profiter de cette période pour faire un travail intérieur, en essayant d'affronter vos ombres, en faisant face à vos défauts ou alors en prenant conscience des sentiments intérieurs qui pourraient vous nuire, comme par exemple la jalousie, l'envie, la rancune, l'esprit de vengeance, etc. Cette conjonction, elle pourrait vraiment vous permettre de vous épurer intérieurement en cherchant à apporter de la sagesse, de la hauteur et de la spiritualité dans vos sentiments profonds, pour en sortir peut-être psychologiquement plus sain, plus stable et plus léger. Tout travail d'hypnose au cours de cette période pourrait vraiment vous permettre de mieux comprendre votre fonctionnement intérieur et de pouvoir travailler à soigner vos blessures intérieures grâce à ces prises de conscience. Vous pourriez en tout cas être mieux connecté à votre psychologie profonde ou à votre inconscient. Dans ce sens, cette conjonction en maison 8, elle peut aussi avoir une portée initiatique. Mais quoi qu'il arrive, cette conjonction en maison 8, elle reste quand même un petit peu délicate et elle demande une investigation plus poussée du reste du thème pour comprendre de quoi il en retourne, encore une fois. Voilà pour la maison 8, donc on passe à la maison 9. Si cette conjonction va se produire dans votre maison 9, c'est une configuration que je considère comme potentiellement hautement initiatique. La maison 9, c'est typiquement la maison qui représente la philosophie, la quête de compréhension des grandes lois de la vie et aussi des lois humaines d'ailleurs. D'où son analogie avec les croyances et la spiritualité. Saturne conjoint à Neptune en maison 9, ils peuvent vraiment représenter la possibilité de vous élever en sagesse et d'évoluer concrètement sur le chemin de la spiritualité. Vous pourriez ressentir, durant toute cette période, une plus grande soif de compréhension des grandes règles et des lois qui régissent la vie et l'univers. Donc tout travail de recherche ou alors de réflexion profonde qui vise à développer en vous votre philosophie de la vie ou alors votre conscience spirituelle pourrait vous apporter vraiment un élan très bénéfique pour élever votre vision de la vie et du sens de la vie. Donc pour exploiter le potentiel initiatique de cette configuration, vous pourriez prendre le temps de faire voyager votre esprit et de l'enrichir, que ce soit au travers de lectures, de documentaires, de rencontres ou quelle que soit la méthode, sur tout sujet philosophique ou d'enseignement spirituel. C'est en tout cas une période qui est vraiment idéale pour satisfaire votre apprenti sage, en 2 mots, et pour chercher à élever votre conscience de la vie. Et en parlant d'apprentissage, cette conjonction, elle peut aussi être très bénéfique pour toute personne qui suive des études ou alors qui envisageait d'en suivre. Vous bénéficierez d'une plus grande profondeur de réflexion et aussi d'une augmentation de votre capacité de concentration et de compréhension. Vous aurez aussi une plus grande sensibilité et une intuition qui est nécessaire à la compréhension globale des choses. En gros, vous aurez une vision plus profonde, mais aussi une vision d'ensemble.
Et au-delà du voyage par la pensée, comme on vient de le voir, la maison 9, c'est aussi les voyages physiques, la découverte du monde, de ses différentes cultures, des traditions, etc. Donc la conjonction de Saturne et de Neptune dans cette maison 9, elle pourrait aussi vous permettre de réaliser un rêve de grand voyage, c'est-à-dire de voyage à l'étranger qui pourrait cette fois se produire à l'autre bout de la planète. En cas de tension, par contre, cette configuration, elle pourrait aussi indiquer des possibles épreuves ou alors des confusions à l'étranger. Donc pour connaître la qualité de cette influence, je me répète, mais il vous faudra vraiment approfondir cette analyse. Et si la maison 9, elle représente les lois et les règles spirituelles, elle est aussi en analogie avec les lois humaines et les normes sociales. Donc cette période pourrait être un moment idéal pour faire le point en vous et pour réfléchir sur les normes sociales et sur les convictions que vous respectez parce qu'elles sont en accord avec vos valeurs et celles que vous suivez plus par conformisme ou alors pour faire comme tout le monde ou que vous vous êtes pas vraiment posé la question parce que tout le monde pense comme ça ou etc. Saturne et Neptune en maison 9, ils vous incitent à ouvrir votre esprit et votre tolérance, à vous questionner intérieurement pour mettre de la conscience dans vos croyances et dans vos convictions. Donc ce que vous considérez comme le bien et le mal dans vos comportements comme dans celui des autres se base sur vos valeurs intérieures ou alors sur l'opinion publique et la pensée commune. Cette influence, elle pourrait vous permettre de développer votre tolérance à la différence, autant dans la manière de penser que dans la façon de vivre. Ces prises de conscience, elles pourraient vous libérer vous-même de comportements que vous auriez pu vous imposer pour être ou pour faire comme tout le monde. Accepter la différence de l'autre sans la voir comme quelque chose de mal, ça pourrait aussi vous permettre d'oser accepter votre propre différence. L'indépendance d'esprit est favorisée par cette configuration. Cette conjonction, elle vous incite vraiment à prendre du recul sur votre jugement de l'autre. Et moins on juge les autres, moins on se sent soi-même jugé et aussi moins on se juge soi-même. L'inverse est vrai aussi, moins on se juge soi-même et moins on a tendance à juger les autres. Et comme on dit, quand on pointe un doigt contre quelqu'un pour le blâmer, on pointe 4 doigts contre soi-même. Donc ces influences, elles pourraient vraiment vous aider à prendre conscience et à réaliser combien vos pensées, vos convictions, vos comportements peuvent être influencés par la crainte du jugement des autres ou alors par besoin de conformisme social. Voilà, je m'arrête là pour la maison 9 et on passe maintenant à la maison 10, ou le milieu du ciel. Cette maison, elle est considérée comme la plus puissante des 12 maisons avec l'ascendant, parce qu'en fait, elle représente les ambitions que vous avez dans ce monde, le rôle ou la place que vous vous êtes trouvé au sein de cette société, au travers de vos réalisations sociales et professionnelles. Donc on parle souvent de la carrière et des ambitions de réussite, ou alors de quête d'honneur dans cette maison. Mais une mère au foyer, par exemple, elle a aussi une maison 10 dans son thème. Donc cette maison, elle peut aussi bien représenter un rôle qui ne serait pas rémunéré. Avec Saturne et Neptune dans cette maison 10, ça pourrait favoriser chez certains le désir de dévotion et du don de soi, que ce soit peut-être au travers de projets liés au bénévolat ou au caritatif, etc. Mais il ne faut pas oublier que cette maison, étant en analogie avec le Capricorne, elle est donc le domaine de prédilection de Saturne. Donc cette conjonction ici, elle pourrait permettre à certains d'entre vous de concrétiser un rêve ou des ambitions profondes au niveau de votre carrière et qui seraient aussi en lien avec les domaines représentés par Saturne et Neptune dans votre thème natal. Certains pourraient donc bénéficier d'opportunités pour gravir des échelons dans leur carrière, par exemple, si c'est ce à quoi vous aspirez. Et pour d'autres, qui chercheraient peut-être encore leur place dans cette société, ou alors qui seraient insatisfaits du rôle qu'ils exercent dans leur travail, cette énergie, elle pourrait aussi favoriser des prises de conscience et les aider à voir plus clair dans ce qu'ils souhaitent vraiment incarner au sein de cette société, en termes de réalisation socio-professionnelle, tout en étant plus conscient de vos propres capacités et de vos compétences. Par contre, avec des aspects de tension, ça pourrait aussi favoriser le doute de vous-même et de vos compétences. En tout cas, ça pourrait indiquer la nécessité peut-être de prendre un temps de recul, de faire un bilan sur les objectifs que vous poursuivez pour éviter de perdurer sur un chemin qui vous correspondrait finalement pas vraiment. Cette conjonction ici, elle évoque la possibilité d'élever vos ambitions de carrière au-delà d'une simple quête d'honneur ou de réussite sociale, c'est-à-dire vers des aspirations plus hautes et plus honnêtes envers qui vous êtes vraiment. Donc certains pourraient vivre un changement de carrière
pour se diriger vers une profession plus en phase avec leurs propres ambitions. Si vous aviez déjà réfléchi et envisagé ce changement sans vraiment pouvoir le réaliser, il est possible que cette conjonction elle vienne vous permettre la concrétisation de ce changement dans votre carrière. Rappelez-vous que cette conjonction en bélier, elle évoque un renouveau qui aura potentiellement des répercussions sur le long terme. Donc un nouveau départ pourrait vous permettre de tourner une page importante dans votre vie en lien avec votre profession. Et par opposition au fond du ciel, à l'inverse de tout à l'heure, voilà, maintenant on est dans le milieu du ciel, par opposition au fond du ciel qui représente la famille, cette conjonction ici, elle pourrait du coup momentanément limiter votre investissement au sein de votre foyer familial ou de votre lieu de résidence. C'est parce qu'en fait l'énergie, elle vous demande de travailler à votre réalisation dans le monde extérieur, c'est-à-dire de trouver votre place ou la place qui vous convient dans ce monde et de prendre conscience et poursuivre vos ambitions propres plutôt que de travailler à trouver votre place au sein de votre foyer familial. En tout cas, préparez-vous si jamais des opportunités venaient à se présenter pour les saisir, parce que cette conjonction de Saturne et Neptune dans votre maison 10, vous ne la revivrez pas de votre vivant. Donc si jamais des opportunités se présentent, réfléchissez bien, gardez les pieds sur terre, mais évitez de vous faire paralyser par la crainte de l'échec, par exemple, que pourraient représenter aussi ces deux planètes en maison 10. Voilà, et pensez à affiner cette analyse. Je me répète encore une fois, mais du coup, dans cette maison 10, c'est quand même une conjonction qui est importante, surtout si cette conjonction aspecte des éléments de votre thème. Donc, affinez votre analyse pour avoir une meilleure vision de ce qu'elle pourrait indiquer. Voilà pour le milieu du ciel. On va donc passer à l'avant-dernière maison, la maison 11. C'est-à-dire si le premier degré du signe du bélier se trouve dans votre maison 11, dans votre thème natal, alors ça sera plus particulièrement le domaine de vos amitiés et de vos relations sociales, mais aussi de vos grands rêves qui pourraient être concernés. Quand je dis grands rêves, je parle en fait des aspirations que vous pouvez avoir mais qui dépassent les ambitions de carrière et de réussite professionnelle. On est dans la maison qui suit la profession, on n'est plus dans la carrière, on est vraiment dans quelque chose qui est au-delà de la carrière. En astrologie, tout est question d'analogie. Donc par l'analogie entre cette conjonction qui évoque déjà la possibilité de réaliser un rêve, et le fait que la maison 11 représente aussi nos grands rêves, ça décuple du coup la possibilité de voir cette opportunité se produire dans nos vies. Surtout si des aspects viennent confirmer le fait que vous serez plus particulièrement concerné par cette conjonction. Donc cette réalisation, elle pourrait concerner un domaine qui serait en lien avec ce que représentent Saturne et Neptune dans votre thème natal, et aussi avec le domaine qui serait représenté par l'astre ou par la maison qui recevrait un aspect de cette conjonction. En ce qui concerne les relations sociales, et étant donné que Saturne et Neptune, ils inclinent davantage au calme et à la solitude ou alors à un cheminement intérieur, il est possible que durant cette période, au moins, parce que du coup ces deux planètes vont continuer à transiter votre maison 11, vous sentiez peut-être comme une limitation dans vos besoins de rencontres sociales, ou alors peut-être une certaine frustration ou des difficultés à vous faire de nouveaux amis peut-être, je sais pas. En tout cas, cette influence, elle incite pas vraiment à la recherche de foule ou alors de multiplier les soirées, mais plutôt à vivre vos amitiés de manière peut-être plus profonde et plus sincère, en plus petit comité. Le partage du sentiment d'amitié et de fraternité, il pourrait se faire de façon plus profonde et plus sérieuse et durable, c'est-à-dire auprès de quelques amis proches, mais pas vraiment dans une quête de nouvelles connaissances plus superficielles ou alors sans lendemain. Certains pourraient aussi bénéficier de l'aide ou d'un appui important de la part d'une personne de son entourage social, qui pourrait être aussi éventuellement plus âgée ou plus expérimentée. C'est ce qu'évoque Saturne, en analogie avec Saturne. En cas de tension, ça pourrait aussi apporter une tendance inverse, c'est-à-dire l'éventualité que vous puissiez vous éloigner d'une personne ou d'un groupe d'amis qui ne serait peut-être plus vraiment en accord avec qui vous êtes. La maison 11, elle a aussi une forte dimension spirituelle, dans le sens où elle nous relie, elle nous connecte aux autres en nous montrant qu'on est tous un. Elle nous fait prendre conscience qu'on fait partie d'un groupe, d'une communauté.
Donc avec Saturne et Neptune ici, l'analogie avec les projets humanitaires par exemple est assez forte. Donc si vous aviez des projets qui visent à agir ou alors à vous investir pour une cause commune, quelle qu'elle soit, cette conjonction elle évoque la possibilité de pouvoir maintenant les réaliser. En tout cas, de manière plus générale, cette influence en maison 11, elle pourrait permettre une élévation de votre conscience du lien à l'autre, en réalisant que vous faites partie de cette communauté, ou encore en vous faisant prendre conscience de l'importance des liens d'amitié et du sentiment de fraternité sincère dans la vie. Voilà pour cette maison 11, donc on va bientôt terminer. On arrive à la dernière maison, la maison 12. Donc si le premier degré du signe du Bélier se trouvait dans votre maison 12 à votre naissance, cette conjonction vient apporter son énergie dans le domaine qui est lié au karma, au passé. Donc une analyse plus approfondie sera nécessaire pour tenter de comprendre de quoi il en retourne. Comme pour toutes les autres maisons évidemment, mais la maison 12 elle est aussi assez difficile à cerner puisqu'elle évoque aussi le domaine du caché, du passé, des choses qui se sont déjà produites ou alors qu'on ne comprend pas toujours. La maison 12, elle évoque une fin de cycle. C'est la fin, c'est la dernière maison du zodiaque. Donc il est possible pour vous qu'une page doive se tourner avant de pouvoir écrire la nouvelle et de vivre ce nouveau départ. Cette conjonction ici, dans cette maison 12, elle pourrait favoriser par exemple la prise de conscience par rapport à des événements ou à des épreuves, des difficultés que vous auriez vécues dans le passé, pour peut-être pouvoir tourner une page et donc avancer vers ce nouveau départ. La connexion aux énergies subtiles, elle est favorisée dans cette maison qui est le lieu de prédilection de Neptune, puisque la maison 12, elle est en analogie avec le signe des poissons. Donc ça pourrait vous permettre de donner du sens aux épreuves passées de votre vie et favoriser peut-être l'acceptation grâce à une compréhension plus large des choses, en comprenant qu'on fait partie d'un plan qui dépasse peut-être cette existence physique présente et dont le but pourrait être l'évolution spirituelle, donc à plus long terme que dans cette simple existence physique. La maison 12, elle est aussi symboliquement en analogie avec les hôpitaux, les maladies chroniques ou alors les troubles de santé. Donc en cas d'aspect de tension en particulier, il vous faudra vraiment prendre soin d'approfondir cette analyse minutieusement. Mais dans tous les cas, il semble qu'il vous soit conseillé ici un travail d'épuration et de consolidation de votre conscience spirituelle de la vie. C'est-à-dire du fait qu'on a tous un rôle à jouer, un but et des épreuves à traverser, même si on ne les comprend pas toujours, en tout cas on ne comprend pas toujours le sens de ces difficultés sur le moment. Dans cette maison, si concrétisation il y a, il semble que ça puisse surtout se produire à l'intérieur. C'est peut-être en vous qu'une révélation ou qu'une réalisation doit s'opérer. Ou alors dans vos corps subtils plutôt que dans la dimension concrète et palpable de ce monde physique. Le renouveau est proche, mais il reste peut-être quelque chose à terminer pour vous dans cette maison 12. Donc, dans ces conditions, tout moyen visant à aligner votre corps avec votre esprit supérieur pourrait potentiellement vous libérer de croyances néfastes pour votre corps ou encore d'habitudes nuisibles issues d'événements passés ou qui sont dues à des événements passés. En tout cas, n'hésitez pas à approfondir cette analyse, surtout si cette conjonction provoque des aspects sur des éléments, donc des planètes ou des maisons de votre thème natal. Donc voilà, je m'arrête là pour ces réflexions sur la conjonction de Saturne et de Neptune en maison. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Vous pouvez maintenant continuer votre étude avec l'analyse des aspects et éventuellement aussi avec l'analyse de cette conjonction par rapport à votre révolution solaire. En tout cas, je vous souhaite vraiment de faire partie des chanceux et chanceuses qui vivront une réalisation majeure dans leur vie. Je me répète, mais si vous avez besoin, ne gardez pas vos questions ou vos incompréhensions pour vous. Laissez un commentaire ou contactez-moi par mail et je vous répondrai dès que possible. En tout cas, je vous remercie sincèrement pour votre attention et pour votre intérêt pour mon travail. Ça fait toujours plaisir de voir votre curiosité et votre soif de mieux comprendre l'astrologie. Et j'espère vraiment réussir à vous aider à l'utiliser dans vos vies. Je reste disponible pour vos questions, vos critiques ou même pour des débats. Je suis ouverte à tous les points de vue et l'astrologie c'est vraiment une passion pour moi, donc c'est toujours un plaisir de pouvoir en discuter avec des gens que ça intéresse. Et je vous souhaite une bonne route sur le chemin des étoiles et qu'elle soit lumineuse, riche d'amour et de paix intérieure. Merci beaucoup à vous pour votre attention et à bientôt.